Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple, pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Salut les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. Ça y est, on a passé le cap, 2020 c'est derrière nous, même si bien entendu il n'y a pas eu que du négatif cette année, bien au contraire. Mais on croise les doigts très très fort pour que cette nouvelle année ne soit que plus positive. Je tenais également à vous dire que je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a pris un petit mois de pause, mais c'est un mal pour un bien. J'ai énormément de projets à vous proposer sur la chaîne et j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Mais bref, on démarre avec la guidance de janvier 2021. Ce mois-ci, nous allons tirer avec le tarot de la magie verte. Et bien entendu, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tout seul, je vais bien t'expliquer le sens de chacune des cartes ainsi que leur rôle dans le tirage. On démarre donc avec les énergies du mois. Ça va être un peu le fil conducteur de ce mois de janvier, ça va être la saveur principale, la couleur principale, les humeurs principales pour janvier, et on va venir développer ça petit à petit avec les autres cartes. Donc mes Gémeaux, qu'est-ce que vous avez ce mois-ci? Nous avons un 4 de calice, à savoir un 4 de coupe, plus communément dans le tarot traditionnel. Alors le 4, de manière générale, c'est un chiffre plutôt stable, et dans un plan, dans la série des coupes, qui nous parle d'émotions, qui nous parle de ressenti, de sentiments, d'humeur aussi, ça va nous parler d'un calme, comme on le voit là, cette jeune femme qui semble, excusez-moi du terme, mais bien se faire chier, Elle a l'air de s'ennuyer un petit peu, c'est le calme plat au niveau de son cœur, au niveau de son ressenti. J'ai pas d'autres mots, mais bref, elle a l'air de s'ennuyer un petit peu. Donc c'est une carte qui va nous parler d'ennui, qui va nous parler de retour au calme aussi, pourquoi pas. J'ai commencé avec du pas très cool, certes, mais le retour au calme c'est quelque chose de très positif, et même de manière générale, le calme c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à savourer. Peut-être que ces derniers temps c'était le bazar, c'était le remue-ménage au niveau de votre vie, c'était peut-être le chaos total, et ce retour au calme va probablement vous faire extrêmement de bien. Alors s'ennuyer, c'est pas la joie, mais le prendre plus comme étant une nécessité de se reposer, là on rentre
beaucoup plus dans du positif pour le coup. Donc le calme émotionnel, c'est aussi pas de grandes nouveautés sur le plan relationnel par exemple, pas de nouvelles rencontres, pas forcément, pas de gros chamboulements sur le plan social, sur le plan humeur, les choses restent constantes. Et ça bien entendu, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Peut-être que l'enjeu principal de ce mois de janvier va être de ne pas tomber dans l'insatisfaction, le fait de se dire qu'on aimerait qu'il nous arrive plein de nouvelles choses, de belles choses, de vivre des aventures extraordinaires et se retrouver face à aucun changement, à une situation plate, peut-être que ça va vous frustrer. Il y a cette possibilité-là aussi. Parce que je sais que les Gémeaux, vous avez besoin que ça bouge. Je sais que vous avez besoin que ça parte un peu dans tous les sens et que c'est un peu votre quotidien, c'est que vous arrivez à vous dépatouiller dans le bordel. Mais là parfois voilà, le calme peut s'avérer nécessaire, et même si c'est une phase pas super folichonne, je pense que ça pourrait vous faire du bien. Bien, on va continuer avec une autre carte. Tu t'y attendais pas, hein. Cette carte va nous révéler les aspects positifs de ton mois, les succès, les accomplissements, les réussites. Est-ce que je l'ai pas déjà dit ça? Je ne sais plus. Bref, tu m'as compris, ça va être tout ce que tu vas réaliser ce mois-ci de bien. Et réaliser, c'est un peu à double sens. C'est se rendre compte. Voilà, c'est un premier sens, mais c'est aussi réaliser, créer, faire, concevoir, mettre en place. Donc qu'est-ce qui va se passer de bien en janvier pour toi, mon petit Gémeaux? Nous avons un arcane majeur, nous avons le roi de chêne, à savoir le pendu. Très bien. Le pendu, une de ses qualités principales, rejoint énormément le 4 de coupe qu'on a juste ici, ça va nous parler de calme, ça va nous parler de sérénité quelque part, le fait de se sentir bien, même si tu te retrouves dans une situation, dans une position en tout cas un petit peu inconfortable, je pense pas que ce soit hyper confortable pour lui de se retrouver la tête à l'envers. Quelle que soit la nature de tes problèmes, de tes difficultés, de tes difficultés que tu es en train de traverser, quelle que soit ta position actuelle, tu vas te sentir particulièrement serein. Donc ça rejoint l'aspect positif de ce cadre de coupe qui, là pour l'instant, ne nous parle pas vraiment d'ennui, du fait de se faire chier, mais plutôt de profiter de ce retour au calme, de profiter de cette sérénité naissante, parce que ces derniers temps, peut-être que c'était vraiment compliqué à gérer, peut-être que ça allait à droite, à gauche, et que tu te sentais un petit peu dépassé par les événements. Là, on va retrouver un petit peu cette sérénité, cet alignement aussi, pourquoi pas. Et je dirais même plus, cette simplicité, le retour au simple. Le pendu, ça nous parle justement de simplicité. On fait abstraction de tout ce qui est superflu, on se débarrasse de ce qui est superflu, on cible ce dont on n'a plus besoin afin de s'en débarrasser plus tard. On fait le point avec le pendu. On se pose, de toute façon il n'y a pas le choix, il est piégé, il peut pas vraiment bouger, donc c'est comme s'il était contraint à devoir se poser pour pouvoir justement améliorer sa condition de vie, pour pouvoir réfléchir à comment il pourrait se simplifier la vie. Finalement, je dirais que le pendu, par rapport à ce que je ressens là tout de suite, parce que bon, il a énormément de signification, mais par rapport à ton tirage, je le vois comme ça, c'est peut-être voir les choses sous un autre angle. C'est un moment pour se poser, certes, réfléchir, certes, mais pour essayer de voir les choses différemment. Il a la tête à l'envers et c'est pas pour rien, c'est justement pour analyser la situation sous un autre angle. Donc voilà, un moment pour se poser, pour se recentrer peut-être aussi sur soi et essayer de voir les choses différemment. J'ai pas d'autres mots. On continue, du coup, notre petit tirage de janvier avec les aspects négatifs cette fois-ci. Oui, tout comme la duplicité du Gémeaux, lorsqu'il faut du positif, il faut également du négatif. Donc là, on va aborder les obstacles, les difficultés, les blocages, les challenges, les défis, les choses à surmonter en ce mois de janvier. Et je brasse de manière très nonchalante mes cartes. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons encore une carte de la série des coupes, nous avons le 7 cette fois-ci. Alors le 7 de coupe,
Comme on le voit ici, il y a des petites fées en fait qui viennent distraire notre jeune femme ici face à ces 7 coupes. On a un petit papillon aussi là qui est en train de virevolter. Le set de coupes, ça va souvent nous parler de rêverie. Le fait de s'imaginer tout un tas de choses hyper positives, hein, généralement, c'est se faire des films, se projeter et vivre un petit peu hors du temps, hors de la réalité, pour imaginer, du coup, en grande partie, pour concevoir aussi, hein, c'est un exercice qui reste important, mais parfois lorsque on est un petit peu trop dans sa tête, un petit peu trop dans ses rêveries, un petit peu trop dans cet imaginaire qu'on se crée, eh bien cette volonté de fuir la réalité nous empêche parfois de nous confronter à nos véritables problèmes, et au final le fait de penser sa vie ne permet pas de la vivre complètement. Donc il y a peut-être un rappel à l'ordre ici, vu qu'on est dans les aspects négatifs, à redescendre un petit peu sur terre, à s'ancrer peut-être un peu plus, parce que là il y a des choses qui vont se passer qu'il va falloir remarquer, et pour les remarquer il faut être bien éveillé. Donc voilà, je pense que c'est un avertissement, n'ayez pas trop la tête dans les nuages, hein. On sait que les Gémeaux, vous êtes des signes d'air qui parfois peuvent être un petit peu beaucoup dispersés. Et là, voilà, c'est un appel au retour à la réalité, à la vraie vie, hein. On redescend, hein. Et ça rejoint cette nécessité de se poser, de se recentrer. En plus, on a un arbre ici. Un arbre, c'est quelque chose de très ancré, de très terre à terre, justement. Et le 4 également, comme je le disais tout à l'heure, c'est un chiffre de stabilité, un chiffre d'ordre, de base, en fait. Les 4 pieds d'une chaise, d'une table, les 4 murs d'une maison, c'est quelque chose de solide. Donc il y a un besoin de se recentrer, se concentrer aussi, hein. Mais là plutôt se recentrer sur soi et se reposer. Je pense que tu dois avoir tout plein de beaux projets en tête, énormément d'idées, mais voilà, il faut savoir aussi mettre son cerveau sur pause de temps en temps, même si je sais que c'est très difficile, surtout pour les Gémeaux qui réfléchissent beaucoup. On continue avec la carte de l'aspect social de ton mois, où on va parler des autres, on va parler de la famille, on va parler des amours, des amis, des relations, des collègues aussi, pourquoi pas. En fait, on va parler des gens, les autres. Et nous avons... Alors, nous avons le 3 de Pentacle, le 3 de denier. C'est comme tu veux. Le 3 de Pentacle, c'est une bonne carte en termes de relationnel, parce que ça va nous parler d'esprit d'équipe, de travail d'équipe, de cohésion de groupe justement, de groupe solide qui fonctionne exactement comme il faudrait. Chacun est à sa place, chacun se sent bien à sa place, et il y a une certaine cohérence qui se dégage de tout ça. Après, on pourrait également voir cette carte comme la mise en valeur de ses capacités, de ses talents auprès des autres. Avoir une espèce de reconnaissance aussi de l'autre par rapport à ses capacités, à ses talents. J'ai vraiment pas de vocabulaire aujourd'hui, c'est dingue. Comme on le voit justement sur cette carte où on a ce jeune homme qui est mis comme sur une espèce de piédestal en fait, où il est récompensé en fait par une personne plus âgée, peut-être son maître. Donc il y a cette mise en avant du potentiel. On pourrait presque parler d'une sorte de récompense de la part de l'autre. On te récompense non pas en bien matériel, mais ici en renommée. Tu vas briller en fait sur le plan social. Tu vas avoir une place assez importante, assez élevée, et te démarquer du lot. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la carte, il va y avoir cette notion d'utiliser ensuite ce talent à bon escient pour la cohésion d'un groupe. C'est-à-dire te rendre utile. Comment dire, j'ai plus le mot, c'est poser ta pierre à l'édifice, donner ta pierre à l'édifice, mettre ta pierre à l'édifice, je sais plus, bref, en gros contribuer au bien-être d'un groupe de par tes capacités exceptionnelles. En bref, retiens 2 mots-clés pour cette carte, talent et groupe. Voilà, au cas où c'était pas clair. Bien, on passe maintenant au plan professionnel, où on va parler du coup de projet, de carrière, de travail, d'argent, hein, aussi, hein, ça va de pair.
Et ce mois-ci, les Gémeaux, vous avez un arcane majeur qui n'est autre que le deuxième, oui, qui est la papesse, la grande prêtresse. Et cette carte est un peu plus mystérieuse, elle est un peu plus en demi-teinte par rapport aux autres qu'on a eu jusqu'ici. D'ailleurs on le voit au niveau des couleurs, là on a des couleurs très vives, et ici un peu plus sombre, un peu plus bleuté avec ce clair de lune. La lune d'ailleurs a une importance particulière pour la papesse. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça va nous parler de choses cachées, parfois qui sont révélées, qui sont mis au grand jour, qui sont mis en lumière. La grande prêtresse nous parle d'apprentissage, et je dirais même plus d'assimilation. En fait, elle est très souvent représentée avec un livre qu'elle ne lit pas, et elle a le regard soit dans le vide, ou alors elle regarde directement le spectateur, parce qu'elle nous fait comprendre que elle vient de lire quelque chose, mais là elle est en train de le comprendre, elle est en train de l'assimiler, elle est en train de retenir. La grande prêtresse a une grande mémoire. Elle est très souvent représentée par une grand-mère justement, donc une femme âgée d'expérience, qui a vécu énormément de choses et qui sait énormément de choses, parce qu'elle a pris le temps de toutes les assimiler justement. Donc sur le plan de la carrière, du projet, du travail, il y a des leçons pour toi qu'il va falloir assimiler justement, et janvier va être cette période particulière pour pouvoir comprendre, analyser et retenir les leçons, les conseils qu'on a pu te donner, etc. C'est aussi une carte qui, au-delà de cacher certaines choses, te dit que justement ces choses cachées doivent rester cachées encore un temps, parce que tu n'es peut-être pas prêt encore à les obtenir. Tu n'es pas encore prêt à obtenir un certain savoir qui doit être révélé en temps et en heure. Tu as encore des progrès à faire, c'est ce qu'elle te dit, la grande prêtresse. Justement, c'est l'arcane numéro 2, c'est pas pour rien, on est encore au tout début. Il y en a 21, enfin 22 plus ou moins, des arcanes majeures, donc tu n'es qu'au début du chemin. Donc peut-être que, voilà, ça pourrait nous dire qu'il y a encore du travail à faire, que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, mais qu'on est justement dans une logique tout à fait normale, que ce n'est tout simplement pas le moment, donc ne te sens pas frustré. Justement, on avait cette notion peut-être de frustration ici avec le cadre de couple, les choses ne bougent pas, peut-être que ça va pas assez vite, on a l'impression que c'est plat, c'est trop calme, on a envie d'apprendre peut-être beaucoup de choses, peut-être qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais la papesse, en tout cas sur le plan de la carrière, te dit que ce n'est peut-être pas forcément tout de suite le moment, et que certaines choses doivent te rester cachées, doivent rester dans l'ombre pour l'instant, et que tu les apprendras quand il le faudra, quoi. Voilà pour les cartes de tarot. On va maintenant passer à l'oracle, et je vais te tirer une carte de l'oracle des portes de l'intuition, afin d'avoir le mot de la fin, une petite conclusion, ou alors un message supplémentaire qu'on va peut-être pouvoir associer à certaines cartes, on va voir. Dans tous les cas, ce sera un petit conseil qui fait du bien. C'est le but. Hop. Donc, les Gémeaux, pour janvier, quel est le message des portes de l'intuition ? Vous avez la longue vue qui nous dit: mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et là, ça me rappelle que je n'ai absolument pas parlé du potentiel énorme d'intuition que possède la grande prêtresse. C'est une figure extrêmement intuitive qui sent très bien les choses, elle les sent venir à des kilomètres. Donc c'est aussi peut-être une invitation, en tout cas sur le plan de la carrière, parce que là je reviens sur la papesse, d'écouter votre intuition, de vous dire peut-être qu'en janvier, la première intuition est la bonne. Et c'est rappelé du coup par cette carte qui nous dit « mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Nouvelle vision, on le retrouve également avec le pendu, comme je le disais tout à l'heure, le fait de voir les choses différemment, sous un autre angle. Donc écoutez-vous, retournez un peu à la simplicité. Je pense que ce retour au calme va vraiment vous apporter énormément de changements et vous permettre d'avancer dans une direction qui sera peut-être plus adaptée. Voilà. Mais on ne bouge pas, les Gémeaux, parce que maintenant c'est l'heure de la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents, donc
on recommence ce mois-ci, hein, on change pas une bonne habitude, et on se retrouve du coup tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Les Gémeaux, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, que ce soit oui ou non, c'est parti. Démarrons avec la première carte qui nous révèle un oui. La deuxième, c'est encore un oui. La troisième, c'est un non. On enchaîne avec la carte 4, qui nous montre un peut-être. Et finalement la dernière, qui est un oui. Et voilà, mes amis les Gémeaux, c'est ainsi que s'achève votre première guidance de l'année. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à plus, je vous souhaite encore une très très belle année et je vous fais d'énormes bisous. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien et on se dit à plus.